Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Wow Spoken French. Je suis Antoine et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très pratique. Et moi, c'est Gabriel. Le sujet d'aujourd'hui est quelque chose qui peut être un peu délicat, mais qui fait partie de la vie quotidienne. Nous allons parler d'emprunter de l'argent. Antoine, est-ce que c'est un sujet dont on parle facilement en France? C'est une très bonne question, Gabriel. En France, parler d'argent est traditionnellement considéré comme un sujet un peu tabou, surtout avec des personnes qu'on ne connaît pas très bien. Mais entre amis proches ou en famille, c'est bien sûr plus facile d'aborder ce sujet. Je comprends. Et quand on a besoin d'emprunter de l'argent à un ami, comment peut-on formuler cette demande poliment en français? Il y a plusieurs façons de le faire. Une expression courante est « Est-ce que tu pourrais me prêter de l'argent ?» ou plus précisément « Est-ce que tu pourrais me prêter 20 euros ?» Remarquez que nous utilisons le verbe prêter du côté de la personne qui donne l'argent et emprunter du côté de la personne qui reçoit l'argent. C'est important de faire cette distinction. Donc je dirais je voudrais emprunter de l'argent si je suis celui qui demande, et l'autre personne dirait je vais te prêter de l'argent. Et pour demander de façon plus indirecte? Pour être plus subtil, on peut dire « Je suis un peu à court d'argent en ce moment » ou « Je suis un peu juste financièrement ce mois-ci ». C'est une façon d'exprimer sa situation sans demander directement, mais la personne comprendra probablement que vous avez besoin d'aide. Et si on veut être très poli et formel, on pourrait dire quelque chose comme « Je me trouve dans une situation financière difficile, serait-il possible de me dépanner ?» Le mot dépanner est très utile ici, il suggère une aide temporaire pour sortir d'une situation problématique. Exactement. Dépanner est un excellent verbe à connaître dans ce contexte. On peut aussi utiliser l'expression « me faire une avance », qui est souvent utilisée dans un contexte professionnel, par exemple avec un employeur. Mais entre amis, on peut dire « me faire une avance jusqu'à la fin du mois ». Et quand on emprunte de l'argent, il est important de préciser quand on va le rendre. Absolument. Il est toujours bon de dire « je te rembourserai dès que possible » ou mieux encore donner une date précise comme « je te rembourserai la semaine prochaine » ou « je te rembourserai quand je recevrai mon salaire le 30 ». Cela rassure la personne qui vous prête l'argent. C'est très important pour maintenir la confiance. Et comment demande-t-on à quelqu'un de nous rembourser l'argent prêté? C'est souvent la partie la plus délicate. Tu as raison, c'est parfois un peu gênant. Une façon polie est de dire « est-ce que tu pourrais me rembourser quand tu auras l'occasion ?» ou « n'oublie pas de me rendre les 30 euros que je t'ai prêtés ». L'important est d'être direct mais pas agressif. Et si la personne tarde à rembourser, comment peut-on lui rappeler gentiment? On peut dire « je ne veux pas te mettre la pression, mais j'aurais besoin de récupérer l'argent que je t'ai prêté » ou « excuse-moi de te déranger avec ça, mais j'ai vraiment besoin de cet argent maintenant ». Le ton est important, il faut rester calme et compréhensif. Ces expressions sont très utiles. Maintenant, parlons un peu du système bancaire français. Si on a besoin d'emprunter de l'argent officiellement, quelles sont les options? En France, quand on a besoin d'emprunter une somme importante, on s'adresse généralement à sa banque pour demander un prêt. Il existe différents types de prêts selon le besoin. Le prêt immobilier pour acheter une maison, le prêt à la consommation pour acheter une voiture ou financer des travaux, ou encore le prêt étudiant pour financer ses études. Et comment appelle-t-on le taux d'intérêt en français? On parle du taux d'intérêt, comme en anglais. Quand on contracte un prêt, on demande toujours quel est le taux d'intérêt, car c'est ce qui détermine combien on va payer en plus de la somme empruntée. On peut aussi parler du TAG, le taux annuel effectif global, qui inclut tous les frais liés au prêt. Et pour prendre rendez-vous avec un conseiller bancaire, que dit-on? On peut appeler la banque et dire « je voudrais prendre rendez-vous avec un conseiller pour discuter d'un prêt ou j'aimerais obtenir des informations sur les options de financement disponibles ». La plupart des banques permettent aussi de prendre rendez-vous en ligne maintenant. Quels documents faut-il généralement préparer pour demander un prêt en France? Il faut préparer plusieurs documents, une pièce d'identité, des justificatifs de revenus comme les fiches de paie des derniers mois, un justificatif de domicile et parfois les relevés bancaires des derniers mois. Pour un prêt immobilier, il faudra aussi des documents concernant le bien que vous souhaitez acheter. C'est assez similaire au système international. Et si on n'a pas un bon dossier ou si on a des difficultés à obtenir un prêt bancaire traditionnel, existe-t-il d'autres options? Oui, il existe des organismes de microcrédit qui peuvent prêter de petites sommes aux personnes qui n'ont pas accès au système bancaire traditionnel. Il y a aussi des plateformes de prêts entre particuliers, ce qu'on appelle le crowdlending en anglais ou financement participatif en français. Le financement participatif devient de plus en plus populaire, n'est-ce pas? Comment ça fonctionne exactement?
Ces plateformes mettent en relation des particuliers qui souhaitent prêter de l'argent avec d'autres qui cherchent à emprunter. L'avantage est que les taux peuvent être plus intéressants que ceux des banques et les critères d'acceptation sont parfois moins stricts. Mais il faut quand même être vigilant et bien lire les conditions avant de s'engager. Très intéressant. Revenons maintenant aux situations plus quotidiennes. Quand on sort avec des amis au restaurant, comment propose-t-on de partager l'addition? Une expression très courante est « on fait moitié-moitié » qui signifie qu'on partage l'addition en deux parts égales. On peut aussi dire « on partage l'addition » où chacun paie sa part. Si quelqu'un n'a pas assez d'argent sur lui, il peut dire « je n'ai pas assez de liquide, je peux te faire un virement plus tard ». Le virement bancaire est très utilisé en France pour rembourser des petites sommes entre amis, c'est ça? Absolument. Avec les applications bancaires sur smartphone, c'est devenu très facile de faire un virement à quelqu'un. On dit souvent « je te fais un virement tout de suite ou donne-moi ton RIB ». Le RIB, c'est le relevé d'identité bancaire qui contient toutes les informations nécessaires pour faire un virement, le numéro de compte, le code BIC et l'IBAN. Et de nos jours, il y a aussi des applications spécifiques pour partager les dépenses entre amis, n'est-ce pas? Oui, des applications comme Lydia ou Punkin sont très populaires en France. On peut dire « je te fais un Lydia » pour dire que va rembourser quelqu'un via cette application. C'est pratique car on a juste besoin du numéro de téléphone de la personne, pas besoin de connaître ses coordonnées bancaires. C'est vraiment pratique. Maintenant, parlons des expressions idiomatiques liées à l'argent en français. Il y en a beaucoup, non? Oh oui, par exemple, quand on dit de quelqu'un qu'il est fauché, ça veut dire qu'il n'a plus d'argent. Je suis fauché en ce moment signifie je n'ai pas beaucoup d'argent en ce moment. On peut aussi dire je suis à sec ou je suis raide. J'aime bien ces expressions. Et quand on a beaucoup d'argent? On peut dire il est plein au A pour dire que quelqu'un est très riche. Rouler sur l'or est une autre expression qui signifie être très aisé financièrement. À l'inverse, tirer le diable par la queue signifie avoir des difficultés financières. Ces expressions sont très imagées. Et quand on gaspille son argent? On dit jeter l'argent par les fenêtres pour décrire quelqu'un qui dépense sans compter. Si quelqu'un est très économe, voire radin, on peut dire qu'il a les poches cousues ou qu'il est près de ses sous. Une personne généreuse peut être décrite comme avoir le cœur sur la main. J'adore ces expressions. Et quand quelqu'un prête facilement de l'argent à ses amis? On peut dire qu'il est bon prince ou qu'il a le portefeuille facile. Mais attention, il y a aussi l'expression « les bons comptes font les bons amis », qui rappelle l'importance de rembourser ses dettes pour maintenir de bonnes relations. C'est très sage. Maintenant, parlons un peu de l'étiquette sociale autour de l'argent en France. Est-ce qu'il y a des choses à éviter? En général, il est considéré comme impoli de demander combien gagne quelqu'un ou combien lui a coûté quelque chose comme sa maison ou sa voiture, sauf si vous êtes très proche. De même, parler constamment d'argent peut être mal vu. Les Français apprécient la discrétion sur ces sujets. Je comprends. Et entre amis proches, comment gère-t-on généralement les questions d'argent? Entre amis proches, on est généralement plus détendu sur ces questions. Il est courant de se prêter de petites sommes sans trop de formalités. Mais même entre amis, il est important de respecter ses engagements et de rembourser ce qu'on a emprunté pour éviter les tensions. Et quand on invite quelqu'un au restaurant, comment ça se passe généralement? Traditionnellement, la personne qui invite paie l'addition. On dit « c'est moi qui t'invite » ou « je t'invite » pour indiquer qu'on va payer pour tout le monde. Si on veut être sûr, on peut préciser au début du repas « c'est mon invitation ». Mais de nos jours, surtout entre jeunes, il est aussi très courant de partager l'addition. Et si on n'est pas sûr de qui doit payer? Si ce n'est pas clair, on peut toujours demander comment on fait pour l'addition, ou proposer directement « je peux payer ma part si tu veux ». En cas de doute, proposer de partager est généralement une option sûre. Très bien. Et pour conclure, quels conseils donnerais-tu à nos auditeurs concernant l'emprunt d'argent? Je dirais premièrement qu'il est important d'être clair sur les modalités de remboursement dès le départ. Deuxièmement, ne pas emprunter plus que ce qu'on peut raisonnablement rembourser. Et troisièmement, toujours honorer ses dettes, surtout avec les amis et la famille, car l'argent peut rapidement créer des tensions dans les relations. Ce sont d'excellents conseils. J'ajouterais aussi qu'il ne faut pas hésiter à parler ouvertement si on a des difficultés à rembourser à la date prévue. La communication est essentielle pour éviter les malentendus. Tout à fait. Il vaut mieux prévenir la personne à l'avance si on ne peut pas respecter l'échéance, plutôt que de ne rien dire et de créer de la méfiance. On peut dire « je suis désolé, mais je ne pourrai pas te rembourser avant la semaine prochaine. J'espère que ce n'est pas un problème pour toi. » Exactement. Sur ces bons conseils, je pense que nous avons fait le tour du sujet.
Merci Antoine pour cette conversation très instructive sur l'emprunt d'argent en français. Merci à toi, Gabriel. Et merci à tous nos auditeurs de Wow Spoken French. J'espère que cet épisode vous a donné le vocabulaire et les expressions nécessaires pour naviguer ces situations en français. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun épisode. À la semaine prochaine pour un nouveau sujet passionnant. Au revoir à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures linguistiques.